de passer à la délibération numéro 191 sur la convention relative à la plantation et à l'entretien de 200 arbres entre la ville de Nanterre et Nanterre Coop Habitat. Et c'est Gilles Gaucher-Casalis qui rapporte. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du plan 5000 arbres, une des mesures que la majorité municipale met en œuvre pour renaturer le territoire, la ville de Nanterre souhaite solliciter tous les acteurs de la commune pouvant y contribuer. Cela comprend des projets de plantation sur l'espace public, bien sûr, mais aussi sur des terrains privés, notamment ceux que les bailleurs sociaux peuvent mettre à disposition. S'agissant de Nanterre Coop Habitat, des visites de terrain se sont tenues entre les mois de juillet et octobre 2022. Ces visites avaient pour objet de recenser les sites les plus propices à des plantations d'arbres, c'est-à-dire les mieux exposés au soleil, tout en s'assurant que les parcelles ne soient pas impactées dans le futur par des projets de construction. Cette démarche a abouti à la convention qui vous est proposée d'adopter ce soir et qui prévoit la plantation de 200 arbres répartis sur 2 saisons, sur l'hiver 2023-2024 et l'hiver 2024-2025. La ville prendra en charge les études, le creusement des fosses, l'apport des terres végétales, la fourniture et la plantation des arbres, ainsi que l'achat et la gestion de 10 sondes tensiométriques qui permettront d'apporter la qualité d'eau optimale. Le coût des études et des travaux à la charge de la ville est estimé à 420 000 € TTC. Nanterre Coop Habitat prendra en charge l'arrosage des plantations pendant 2 années, voire une 3e en cas de sécheresse, ainsi que des prestations d'entretien, taille, gestion des tuteurs, remplacement d'arbres morts. Le coût de l'arrosage à la charge de Nanterre Coop Habitat est estimé à 69 806 €. Fort de ce premier travail, de cette première expérience, nous avons sollicité les autres bailleurs de la ville pour leur proposer une démarche similaire et leur permettre de prendre toute leur part dans ce défi écologique. Aussi, avant de passer au vote, je saisis l'occasion pour faire un bilan d'étape sur le projet 5000 arbres. En octobre 2021, le territoire communal comptait environ 48 530 arbres. Depuis le début du mandat, ce sont 2521 arbres qui ont été plantés sur le territoire de notre commune, auxquels donc s'ajouteront les 200 prévus dans cette délibération si elle est votée. En tenant compte des coupes induites pour des raisons phytosanitaires ou liées à des aménagements urbains, c'est une augmentation nette de près de 4% de notre patrimoine arboré. Malgré des difficultés qui n'ont pas manqué, comme la pandémie de Covid qui a entraîné plusieurs retards dans le déploiement de projets urbains contenant un volet de plantation d'arbres, des températures estivales hors normes et des prix de matières premières en hausse, l'ambition de la ville demeure inchangée. Car au-delà de l'engagement, c'est bien le devenir de nos villes qui est en jeu, leur résilience, leur capacité à continuer de remplir leurs fonctions économiques, politiques, résidentielles et culturelles. De ce point de vue, il est important de mesurer l'action globale de la ville, qui ne se résume pas au seul plan 5000 arbres. Quelques exemples. Nous travaillons à la végétalisation de nos cours d'école et centres de loisirs, comme à Pablo Neruda, au Bizis, à Balzac, au Lila ou encore à Maxime Gorki. Nous poursuivons le développement du photovoltaïque avec le syndicat intercommunal Ciperec, un partenaire historique de la ville en matière énergétique. Nous installons des brumisateurs sur l'espace public, nonobstant une attention constante sur l'économie de la ressource en eau avec des résultats significatifs. Entre 2019 et 2022, la diminution est de 41% des volumes d'eau consommés pour l'arrosage des espaces verts. Nous soutenons le développement nécessaire des modes de déplacement doux, comme par exemple au Mont-Valérien, mais pas seulement, et portons des futurs projets d'aménagement avec une forte composante écologique. Je pense notamment à celui entre les quartiers du Chemin de l'Île et République, le bien nommé Delta Vert, dans le prolongement du parc des bords de Seine. Alors, à l'heure de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï et dont on peut craindre une fois de plus, selon l'expression consacrée, qu'elle ne soit pas à la hauteur des enjeux, doux euphémisme quand son président remet en question la nécessité de sortir des énergies fossiles pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Les collectivités territoriales sont un chaînon capital de la transition écologique, comme l'a réaffirmé la première Altercop qui s'est tenue à Bordeaux il y a quelques jours. Nanterre y prendra toute sa place, en poursuivant ce soir par la vote de cette délibération. La présente convention constitue un modèle de coopération réussi entre la ville et un bailleur social. Avec un objectif de plantation de 200 arbres en 2 ans, cette convention contribuera à accélérer la mise en œuvre du plan 5000 arbres.
La plantation d'arbres sur Nanterre est une nécessité pour répondre notamment aux objectifs de réchauffement climatique et notamment à l'adaptation de la ville avec les canicules qui vont se multiplier à l'avenir. Donc rafraîchir la ville est vraiment une nécessité. Grâce à l'étude que nous avons réalisée sur les eaux de chaleur en début de mandat et au dialogue étroit avec les agents de Nanterre Coop Habitat, nous sommes parvenus à répartir la plantation d'arbres de façon optimale en visant les secteurs carencés où Nanterre Coop Habitat est le plus présent. Je pense en particulier aux plantations au Parc Sud et au Petit Nanterre. Mais quasiment tous les quartiers sont concernés. Ces arbres seront plus proches des lieux de vie et de circulation. Ils seront donc particulièrement visibles par les Nanterriens et les Nanterriennes. Aussi, les essences d'arbres choisies sont adaptées aux projections de hausse de la température d'ici 2050 et la dimension participative doit être encouragée en associant les Nanterriens et les Nanterriennes dans les choix réalisés. Enfin, notre partenaire s'est engagé à déployer des moyens conséquents pour garantir l'entretien des arbres afin qu'ils soient plus pérennes. Il nous appartient désormais de répliquer cette dynamique partenariale avec l'ensemble des acteurs de la ville disposant des leviers utiles pour accélérer la cadence. Tous les bailleurs sociaux implantés à Nanterre, à commencer par Hauts-de-Seine Habitat, Séquence, Logirep, les copropriétés situées à Nanterre et les propriétaires de pavillons, et les entreprises implantées à Nanterre ou désireuses de s'implanter. Il nous faudra bien sûr adapter nos partenariats avec chacun des profils. Nous nous sommes initialement concentrés sur les arbres situés sur l'espace public ou sur les cours d'école, mais à la lumière de l'urgence climatique, il nous incombe d'adapter notre méthodologie en mobilisant tous les maillons utiles pour mener à bien cet objectif de mandat au cœur de la transition écologique. Merci Alexis. Question, Monsieur Guillemot. Donc par cette délibération, vous demandez de financer votre projet d'arbres par les bailleurs sociaux, on en a une partie naturellement. Je souhaiterais savoir pourquoi la mairie ne prend pas en charge l'entretien de ces arbres par notre service municipal qui fait des beaux projets dans la commune. Et également, concernant le financement par Nanterre Coop Habitat, est-ce qu'il se fera via les fonds propres de ce bailleur ou la récupération dans les charges locatives payées chaque mois par les locataires? Je vous remercie. Je commence par la deuxième question. Donc, c'est financé sur les fonds propres du bailleur. Il n'y aura pas d'impact sur les charges locatives des locataires de Nanterre Coop Habitat. Ensuite, sur le projet 5000 arbres, c'est un projet porté par toute une ville et tous ses acteurs. Et donc, si nous prenons quand même, vous l'avez entendu, sur ce projet-là, l'essentiel des dépenses, hein, plus de 420 000 euros, nous sollicitons effectivement tous les acteurs, mon collègue Alexis l'a rappelé, y compris les entreprises, y compris les différents bailleurs, pour participer à ce défi écologique qui, je le redis, n'est pas qu'un slogan, mais bien une volonté de répondre à l'urgence climatique auquel nous faisons face. Et donc nous proposons, et c'est ce que j'ai dit dans mon propos, fort de cette première expérience, nous nous adressons dans le cadre des bailleurs à tous les autres bailleurs pour leur proposer un partenariat. Alexis l'a rappelé, il sera adapté à chacun des bailleurs parce que toutes les situations ne sont pas équivalentes, mais en tout cas, la ville de Nanterre s'inscrit comme un partenaire volontariste dans cette volonté de végétaliser la ville avec tous les intervenants possibles. Je te remercie, Gilles. Madame Madouk. C'était juste une question plutôt de curiosité, à savoir est-ce qu'il est prévu de planter des arbres sur le quartier Université et quand est-ce que nous recevrons quand est-ce que le prochain rapport de développement durable nous sera présenté, et j'espère qu'en son sein on y retrouvera justement l'ensemble des arbres plantés avec donc leur nombre et notamment leur lieu de plantation, puisque c'était pas forcément le cas dans celui de 2022 où du moins, ce ne sont pas les chiffres qui a annoncé Monsieur Casalis. Pour la question du rapport développement durable, je vais repasser la parole à Alexis parce que je ne sais plus à quelle date vous le présentez, mais en principe c'est en début d'année. Et sinon, on fera un bilan, nous, de toute façon, d'étape sur la plantation des 5000 arbres dans le cadre de la préparation du rapport au développement durable. Oui, c'est pas la peine, forcément, peut-être. Sauf
Effectivement, sur le rapport développement durable, on le présente chaque année au mois de janvier, donc c'est le premier conseil municipal de l'année, donc c'est toujours prévu cette année, il est en cours de rédaction. Après, sur le quartier université, dans la convention, il y a également prévu des plantations d'arbres dans le quartier Berthelot plutôt, donc parce que bon, le quartier Provence française a été totalement réaménagé ces dernières années, donc là, c'est déjà un peu optimisé sur le niveau des plantations d'arbres, même si on peut toujours trouver encore des endroits pour le faire. Il faut quand même savoir que le quartier université, c'est un des quartiers les plus végétalisés de la ville de Nanterre déjà. Donc plus que le centre-ville par exemple, avec notamment voilà, le square du Radicreux, mais pas que. Hein. Déjà, les Provinces françaises, il y a pas mal d'arbres de manière historique. Berthelot est très très vert, et il y a en plus les terrasses qui sont rajoutées. Donc on entend beaucoup effectivement, enfin on est beaucoup sollicité sur le sujet parce qu'on prend que l'exemple de l'allée de Corse, mais même sur l'allée de Corse, il y a des arbres qui ont été rajoutés. Donc c'est pas l'endroit le plus carencé de la ville, loin de là. Et peut-être juste d'ajouter qu'effectivement, par rapport au square du Radicreux, il est prévu une extension de ce square à terme, puisqu'il y a une transformation des bâtiments autour. Et donc, dans ce cadre-là, les mètres carrés qui seront récupérés sur les bâtiments nous permettront de planter et d'étoffer le nombre d'arbres présents. Après, à savoir qu'il y a quand même deux doubles voies qui ont permis de planter quand même un certain nombre d'arbres qui sont en train de pousser. On voit effectivement leur progression dans le quartier. Je vais me permettre de préciser un petit peu, je ne faisais pas tant référence au Berthelot et aux Provinces, mais plutôt vraiment au boulevard des Provinces françaises, là où on a eu vraiment plein de bâtiments qui ont poussé en fait. Sur tout cet axe-là, vraiment ça manque de végétalisation, et s'il était possible de faire quelque chose, vraiment je vous en remercierais. Juste, effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une double voie puisque les voies bus sont séparées de la voie routière centrale, et donc ça a permis de planter de chaque côté 2 alignements d'arbres. Donc les alignements d'arbres sont en train de pousser et sortent de terre, mais après il y a forcément un temps d'attente avant d'avoir des essences, mais c'est plutôt c'est prévu, c'est des arbres de haute tige, donc ils vont monter de manière assez significative dans le quartier. Mais on a déjà la chance d'avoir un double alignement d'arbres, ce qu'on ne peut pas avoir partout, puisque notamment sur l'avenue Joliot-Curie, avec la réalisation du tram T1 avec le conseil départemental. Pour l'instant, on a la mise en danger d'un des 2 alignements d'arbres qui est prévu dans le cadre de la modification qui a été prévu par la modification du PLU, qui s'est imposée à nous. Donc, on travaille actuellement à trouver des solutions avec le conseil départemental. En tout cas, le conseil départemental, plus exactement, a pris l'engagement de rechercher des solutions complémentaires pour essayer de préserver l'alignement d'arbres. Pour l'instant, on est obligé de l'abattre pour une question d'1 mètre de largeur manquant. Merci. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer au vote.